Bonjour, bienvenue dans Job et vous. Job et vous, maintenant vous le savez, ce sont des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour mieux aborder le monde du travail. Nous vous proposons des reportages sur des secteurs qui recrutent. Nous répondons aux questions que vous vous posez en termes d'emploi et de formation. Et nous irons à la rencontre de jeunes qui ont franchi le pas de repartir en formation. Aujourd'hui, nous allons vous parler du secteur de la restauration. C'est un secteur qui recrute, la preuve dans ce reportage. Bonjour, je m'appelle Monsieur Burdesi, directeur au bureau Val-de-Reuil, ici depuis plus de 8 ans, depuis qu'on a ouvert le 23 février 2015. C'est une entreprise où on est content d'accueillir le client, où chaque client est important, on s'en occupe bien. Aujourd'hui, on va chercher du personnel en salle, en cuisine, au bar, un petit peu partout. Beaucoup avec des CDI, donc soit en temps plein, soit en temps partiel. On travaille aussi avec des contrats étudiants par moment. Sur l'été, ça arrive où on travaille avec des CDD également. Elles sont variables, ça reste de la restauration, le midi, le soir, un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. C'est pas un planning type puisqu'on est dans une zone assez atypique où il y a toujours des événements qui se passent à Val-de-Reuil qui font qu'on est obligé de réadapter nos plannings. C'est un univers où on n'a pas le temps de s'ennuyer, où on est dans le dynamisme tout le temps, du matin jusqu'au soir. On ne voit pas le temps passer et c'est très agréable au quotidien. Il faut aimer le contact humain, faut être commerçant, faut avoir le sourire tout le temps, faut aimer le speed, le dynamisme et accueillir chaque client comme si on les invitait chez nous. C'est primordial l'esprit d'équipe parce que peut-être qu'un jour on va avoir pas beaucoup de personnes dans notre rang, mais demain c'est nous qui allons avoir un petit peu plus de monde. On est bien content que le collègue vienne nous aider et même si le client n'est pas dans notre rang, il reste un client du restaurant, donc il est important pour chacun des collaborateurs ici. Dynamique, souriant et commercial. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai une partie de mon encadrement qui était serveur ici il y a quelques années, qui avec le temps ont pris des responsabilités et sont devenus managers ou assistants managers. J'ai certains qui sont passés barman, des cuisiniers qui sont passés chefs de partie. Donc il est tout à fait possible d'évoluer ici. On forme nos collaborateurs au poste qui l'accompagne. En général, on va passer par Arc Formation ou par l'UMI, mais on a un suivi de formation pour chacun de nos salariés. Aujourd'hui, il faut aimer le contact client et il faut avoir le sourire. On peut apprendre beaucoup de choses. Je préfère travailler avec quelqu'un qui n'a jamais travaillé en restauration mais qui est souriant et qui a envie, plutôt que quelqu'un qui a un bac plus 12 et qui n'a pas envie. Donc aujourd'hui, être souriant, dynamique. Avec des équipes, la solidarité, on est tous ensemble dans une même équipe, peu importe où on soit placé au restaurant, qu'on soit plongeur, cuisinier, directeur, manager, tant qu'il n'y a pas de client, il n'y a pas de travail. Donc c'est important qu'on travaille tous ensemble pour le client. Si le secteur de la restauration vous intéresse, si ces offres vous intéressent, vous pouvez postuler à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur le secteur de la restauration, eh bien ça tombe bien car nous avons aujourd'hui Monsieur Sauvage. Bonjour Monsieur Sauvage. Bonjour à tous. Donc merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler justement du secteur de la restauration. Je vous en prie. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est quel organisme de formation vous représentez aujourd'hui? Alors je représente aujourd'hui l'IFA Marcel Sauvage. L'IFA Marcel Sauvage est un centre de formation en alternance situé à Mont-Saint-Aignan, géré par la CCI Rouen Métropole. L'IFA Marcel Sauvage forme des jeunes et des adultes, à peu près 2000 jeunes et adultes qui mènent leurs projets professionnels. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement les formations qu'on peut retrouver au centre, au CFA, Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan? Alors l'IFA Marcel Sauvage propose une cinquantaine de formations au niveau CAP jusqu'au master sur 7 filières différentes. On a la vente, la distribution, on a l'hôtellerie-restauration, la sécurité, on a également aussi la gestion administrative. Au niveau de la restauration, on propose 10 formations. On a 4 formations en CAP. On a le CAP poissonnier et cueilleur, le CAP HR, hôtel, café, restaurant, le CAP cuisine et le CAP également aussi PSR, production, service en restauration. Au niveau du BP, on propose 2 BP. BP art du service et de la table en commercialisation et le BP art de la cuisine.
On propose également aussi des formations en CQP, CQP barman monde de la nuit, et on propose aussi le CQP cuisine. Et pour finir, on a les mentions complémentaires qu'on propose. On a la mention complémentaire traiteur et la mention complémentaire dessert de restaurant. Donc, si un jeune souhaite intégrer l'une de ces formations, est-ce qu'il y a des prérequis particuliers? Alors, concernant le CAP restaurant ou cuisine, c'est ouvert à tous. Après, concernant le BP, effectivement, il faut avoir une qualification de 2 ans en CAP pour pouvoir faire une passerelle pour le BP, CAP HCR pour aller vers le CAP art de la table, ou le CAP tout simplement cuisinier pour aller vers le BP cuisine. Et après, effectivement, il y a des spécialisations par rapport à tout ce qui est mention complémentaire, soit dessert de restaurant ou soit traiteur. D'accord. Il y a des évolutions possibles aussi? Ah. Un jeune qui commencerait par un CAP, en dehors des passerelles que vous venez d'expliquer, mais un jeune qui commencerait par un CAP, il peut aller ensuite... Alors, les évolutions sont possibles. Du CAP, donc comme je disais, du CAP HCR, on peut aller vers un BP restaurant. Après, éventuellement, on peut faire un CAP en cuisine en 1 an de façon à pouvoir acquérir de la polyvalence dans les métiers de restauration. Et après également aussi, on peut aller, pourquoi pas, par rapport à l'évolution, vers des métiers du tourisme, vers des diplômes supérieurs au bac, et pouvoir s'orienter sur d'autres filières. Et si vous deviez citer des qualités essentielles pour aller vers ce secteur? La qualité essentielle, c'est la rigueur, le courage, l'esprit d'équipe, également aussi l'esprit novateur, parce que la restauration évolue très rapidement, le sens du contact, le contact commercial, l'accueil, et surtout être passionné par le métier. Oui, être passionné, parce qu'en fait, on sait aussi que c'est des métiers où il peut y avoir certaines contraintes. Voilà, c'est un métier à contraintes, l'amplitude horaire, beaucoup d'activités physiques, mais c'est un métier passionnant, il faut se donner, il faut être généreux dans ce qu'on fait, dans ce qu'on donne. Voilà, on rend service, on fait plaisir aux gens, on fait partie des métiers du tourisme et de l'accueil, et donc on apporte beaucoup de plaisir aux gens à table, que ce soit autour de l'assiette ou dans l'assiette, et également aussi au métier du service. Très bien. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune qui justement souhaiterait ou hésiterait à aller vers le secteur? Alors dans les premiers temps, il faut s'assurer de sa motivation, tout simplement un peu dans le style « vie ma vie », c'est-à-dire intégrer une journée de découverte autour du métier. Également ça peut se faire au sein du CFA? Ça peut se faire au sein du CFA, au sein de l'IFA. On l'a déjà fait une première expérience avec les métiers de la poissonnerie et le cueilleur. Également aussi, un jeune, pour s'assurer de sa motivation, peut venir vers nous pour les portes ouvertes, afin d'être conseillé, de venir au contact des apprenants. Également aussi, tout simplement, pourquoi pas, aller au-devant des restaurateurs, aller voir un petit peu le quotidien des restaurateurs, des métiers d'hôtellerie. On peut également aussi, et pourquoi pas, par curiosité, visiter notre chaîne YouTube à l'IFA. On a une chaîne qui s'appelle Restauration IFA Marcel Sauvage, technique à l'affiche, et ils pourront découvrir effectivement les démonstrations techniques de nos jeunes, que ce soit côté cuisine ou côté en salle. Très bien, merci pour ces informations. Donc, moi, j'ai envie d'ajouter aussi, il ne faut pas hésiter. Enfin, je pense c'est un secteur qui recrute. Effectivement, il y a beaucoup de débouchés. Il y a beaucoup de styles de restauration, différents types de restauration, surtout à l'approche des événements comme l'Armada 2023 ou les JO Paris 2024. Les restaurateurs sont à la recherche effectivement de jeunes futurs talents de façon à pouvoir répondre à l'attente de la clientèle. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais effectivement, le métier de restaurateur, on peut l'exercer dans des grands hôtels, sur des paquebots de croisière. On peut le décliner sur de la restauration rapide jusqu'à des restaurations dites d'excellence. Donc voilà, ça offre effectivement beaucoup d'avenir à nos jeunes, beaucoup d'emplois et diversifier les activités durant son évolution professionnelle. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous hésitez encore pour le secteur de la restauration? Voici un reportage qui va sans doute vous convaincre. Je m'appelle Christopher, j'ai 29 ans, ça fait 15 ans que je suis dans la restauration. Ça fait une petite année que je suis arrivé au bureau à Val-d'Oreuil en tant que manager responsable de salle. Avant ça, j'étais en cuisine, j'ai commencé par du traiteur, après je suis parti en collectivité et j'ai fini chef de cuisine dans une brasserie à Val-d'Oreuil. Et j'ai eu l'opportunité de venir faire de la salle, donc du coup je suis venu là au bureau à Val-d'Oreuil. Moi j'ai toujours été passionné par la cuisine, la restauration, le fait d'avoir un relationnel avec le client, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne, donc voilà. Et l'esprit d'équipe qui est très important.
Il faut venir, comme je disais, c'est surtout sur l'équipe. Il y a une bonne entente, tout le monde s'entraide, ça se passe plutôt bien en général. Le fait de travailler ensemble, tout ça, c'est quelque chose de passionnant. Merci encore, Monsieur Sauvage, pour votre présence. Ben, merci de nous avoir accueillis et au plaisir de vous recevoir au CFA et au restaurant d'application. Avec plaisir. Comme vous le savez, le monde du travail a ses propres codes. Voici notre Minute Astuce. Minute Astuce. 6 questions souvent posées en entretien. Pourriez-vous nous parler de votre expérience professionnelle antérieure et de votre parcours? J'ai géré des responsabilités, j'ai travaillé avec des clients, j'ai travaillé avec des équipes, j'ai également suivi des formations. Mettez en avant des situations concrètes. Pouvez-vous nous décrire une situation difficile que vous avez rencontrée et comment a-t-elle été gérée? J'ai écouté, j'ai analysé, j'ai travaillé avec mon équipe, j'ai mis en place une réunion, là encore, des situations, des capacités concrètes mises en avant. Comment souhaitez-vous évoluer professionnellement à l'avenir? Je voudrais progresser, je veux contribuer à l'innovation, utiliser des verbes d'action. Comment collaborez-vous avec vos collègues et vos supérieurs? Je suis à l'aise, je suis constructif, j'écoute, j'apporte des solutions, je suis proactif, j'anticipe, j'apporte de l'aide. Mettez en avant votre personnalité. Pourquoi vous et pas un autre? Mon expérience, mes compétences, ma capacité. Mettez en avant vos forces. Avez-vous des questions? Toujours avoir une ou deux questions en tête. Cela démontre que vous vous intéressez à l'entreprise, au poste et que vous avez préparé en amont votre entretien. Job et vous, c'est fini. À dans 15 jours pour d'autres conseils et informations sur le thème de l'emploi et la formation.